Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme tous les vendredis matins, je suis ravie de te retrouver. Et je voulais commencer par vous remercier parce que j'ai reçu un accueil très chaleureux de mon épisode de la semaine dernière que j'avais dédié aux contes et à leur sagesse. À toute cette sagesse cachée, j'ai envie de dire, ou en tout cas enrobée de simplicité, d'humour, de douceur. Et finalement, c'est vraiment de la vulgarisation de concepts qui sont vraiment philosophiques, spirituels, humains, qui sont aussi le reflet de questionnements qu'on peut avoir à tout âge, en fait, en réalité. Et je trouve que c'est un super moyen d'entrer dans le dialogue avec ses enfants. J'ai toujours aimé qu'on me lise des histoires, j'ai toujours aimé lire des histoires à mes enfants. Je leur ai lu des histoires dès qu'ils étaient nourrissons. Je m'asseyais à côté de leur berceau et je leur racontais déjà des histoires parce que j'ai toujours aimé ça. Et ça a toujours été le rituel. Et quand ils ont grandi et que ça les amusait moins d'avoir cette lecture de livres pour enfants, j'avais commencé je m'asseyais en fait dans le couloir sur une chaise entre les deux portes de leur chambre. Les portes étaient ouvertes et en fait je leur lisais les gros tomes d'Harry Potter. Et tous les soirs comme ça on avançait dans Harry Potter et je leur lisais ça quand ils étaient plus grands. Et c'est vraiment des moments que j'ai toujours adorés. Je trouve que ce sont des super souvenirs. Ça fait travailler leur mémoire. J'étais impressionnée quand, avant même de savoir lire, ils faisaient semblant de lire le livre parce qu'en fait, ils tournaient les pages et ils connaissaient tellement par cœur le livre qu'il n'y avait pas un mot de travers et qu'ils racontaient l'histoire parce qu'ils la connaissaient par cœur à force de l'avoir entendue. Et quand on est enfant, on est un peu monomaniaque parfois. Il va y avoir un conte qu'on va avoir envie de lire encore et encore et encore et encore, ou un dessin animé qu'on va avoir à cœur de regarder encore et encore et encore en boucle. Et je sais pas, peut-être qu'on est dans des phases où on s'imprègne de plein de choses. Je sais pas ce qui fait que les enfants vont focaliser comme ça sur certains dessins animés. Et j'ai fait partie de ces enfants-là et j'ai été bercée à différents contes. Mais aussi, comme je disais, je suis une enfant de la télé, j'ai grandi avec les Disney. Et donc, quand j'étais enfant, avec mes frères et sœurs, il y a certains Disney qu'on a poncé, comme dirait Alexia. On a usé les bandes des cassettes. Oui, parce que c'était pas des DVD, c'était des cassettes. On les a usées jusqu'à la corde et on les connaît par cœur. Dans notre trio qu'on a le plus regardé, je pense, c'est Aladdin, la petite sirène et le roi lion. Je crois que vraiment ceux-là, on les a usés, vus et revus, avec aussi les Bernard et Bianca. Et plein d'autres qui nous ont vraiment bercés. Et dans les récents, alors je les ai pas autant vus et je les connais pas autant par cœur que ceux qui ont bercé mon enfance, mais dans les plus récents, mes deux préférés évidemment, non c'est pas forcément évident, mais c'est tellement en lien avec ce que je fais aujourd'hui que ça semble couler de source quand même, c'est Vice Versa et Soul. Si tu les as pas vus, franchement regarde-les, c'est vraiment de la philosophie du développement personnel et de la spiritualité. Le tout dans un dessin animé. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de ce que je suis, ça fait partie de comment j'ai grandi et de tout l'imaginaire que j'ai pu nourrir. Et donc comme j'expliquais, quand j'ai fait ma formation d'accompagnement thérapeutique, entre autres outils ou différentes manières de voir qu'on a pu nous apprendre, la trame de fond de la formation que j'ai reçue, c'est la spirale dynamique. Donc je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail de ce que c'est que la spirale dynamique. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement, juste pour comprendre comment est né en fait et de quoi parle mon fameux livre, mon petit mémoire de formation que j'ai fait sous forme de livre pour enfants. Du coup, tu commences à comprendre pourquoi j'ai choisi ce format. Donc, la spirale dynamique, c'est un
moi je vois ça un peu comme une grille de lecture qui est issue en fait d'une théorie qu'a élaborée à la base Claire Graves dans les années 50. C'était un chercheur en psychologie, c'est un Américain, qui s'est posé la question de savoir comment évoluait la conscience humaine, et il y a eu un parallèle de fait entre l'évolution de l'homme, en fait, enfin de la conscience de l'homme avec un grand H, de l'homme préhistorique à aujourd'hui, et l'évolution d'un humain à l'échelle de sa vie, de la naissance à la mort. On n'a pas le même niveau de conscience quand on est un homme préhistorique ou quand on est un homme moderne, on va dire, et on n'a pas non plus le même niveau de conscience quand on est un nourrisson, quand on est un adolescent ou quand on est un vieillard à la fin de sa vie. Donc cette idée, c'est de voir comment les différentes étapes de notre développement vont venir bouger les consciences. Cette spirale dynamique est composée de différents codes et elle a ce côté dynamique l'idée, c'est de se balader dedans et d'utiliser chacun de ces codes comme étant une réponse appropriée à certaines situations. Moi, j'essaye souvent de décrire les codes comme étant une réponse à une problématique donnée, et cette réponse va elle-même avoir en fait une limite à un moment donné, et l'excès de cette réponse va créer une problématique qui va être résolue et qui va générer l'émergence d'un code nouveau pour résoudre la problématique générée. Elle-même aura une limite, etc., etc. Donc il y a 6 codes dans la première spirale dynamique, qui sont les codes de l'ego, et on va passer déjà, pour faire simple, de un code individuel à un code collectif, un code individuel à un code collectif, parce que quand il y a des problématiques à être seul, la réponse va se trouver dans le collectif. Quand il y a un excès de collectif et qu'on s'y retrouve plus individuellement, on va trouver la réponse dans un code individuel, et ainsi de suite, en fait. Et à chaque fois, les thématiques, le système de valeurs, de croyances, etc. va être différent. Donc voilà un peu la spirale dynamique qui est vraiment le socle de base, la trame de fond qui est derrière ma manière d'accompagner. C'est un outil hyper intéressant qui n'est pas forcément très connu, mais si tu veux aller te renseigner sur la spirale dynamique, va voir. C'est un outil qui a été utilisé à la sortie de l'apartheid pour résoudre un peu les problématiques de la sortie de l'apartheid. Et c'est aussi un outil qui est beaucoup utilisé dans les entreprises pour le management, parce que ça permet de comprendre en fait le système de valeurs de chacun et comment en fait articuler tout ça. L'idée étant qu'il n'y a pas un code mieux qu'un autre, c'est juste que le code beige par exemple, qui est le premier, qui est un code qui vient répondre à un enjeu de survie. Sa réponse, ça va être la peur, l'hypervigilance, etc. pour rester vivant. Et à un moment donné, à force d'être que en survie, c'est pas une vie, quoi. Mais ceci dit, ça marche très bien pour te protéger. Donc, comme je dis souvent, c'est pas un code qui est pas bien. S'il y a un mouvement de foule ou si t'es en danger, je te conseille vivement d'aller activer ton code beige. C'est la réponse la plus parfaite dans certains cas. Mais ça ne peut pas être la seule. Et aucun des codes ne peut être la seule et unique réponse. Donc voilà un peu comment ça s'articule. Du coup, le thème étant notre voyage au cœur de la spirale dynamique, c'est là que moi j'ai tout de suite senti que j'allais écrire un livre. Mais j'étais plus partie en bonne tartineuse de papier, qui sait pas faire court. J'étais partie dans l'idée de faire plutôt un roman, d'écrire quelque chose de long. On n'avait aucune contrainte quant au format. On pouvait choisir absolument tout ce qu'on voulait. Alors par exemple, il y en a qui ont fait des oracles. Mon amie Johanna, qui a fait aussi cette formation, a fait l'oracle de la spirale dynamique, qui est d'une pertinence hallucinante et qu'elle a réparti de la même manière avec les différents codes. Donc elle a des cartes qui vont correspondre aux différents codes couleurs en fait de la spirale dynamique. J'ai une autre amie, Sandra, petit clin d'œil pour toi, qui a fait un jeu de société où selon si on active le bon code ou si on est dans le code rouge ou le code bleu ou machin, en fait elle a fait tout un système de règles et de points et incroyable son jeu. Donc il n'y a vraiment pas de limite. Il y en a qui ont fait des pièces de théâtre, il y en a qui ont fait des vidéos humoristiques, il y en a qui ont fait des tableaux. C'est vraiment hyper riche en fait de voir tout ce que chacun a pu créer dans sa manière d'avoir traversé la spirale dynamique et d'en ressortir quelque chose. Et donc moi j'étais partie sur l'idée d'écrire un livre. Et comme j'expliquais dans l'épisode précédent, quand j'ai amené les livres de ma grand-mère, qu'elle a illustrés, etc., qu'elle a inventé, une histoire qu'elle a écrite pour nous,
c'est vrai que mon formateur m'a dit, t'es consciente que tu tiens ton livre, enfin le format en tout cas de ton livre, et là je me suis dit, mais non, mais moi je vais pas écrire un livre pour enfants, déjà il faut faire court, et puis il faut illustrer. Et au final, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a sonné comme une évidence, les fameuses. Et j'ai écrit l'histoire d'une petite méduse parce que la méduse m'est apparue, est arrivée à moi pendant cette formation. Donc ça c'est pareil, je le raconte dans un des tout premiers épisodes où, en gros, pour la faire court, la méduse a représenté la toute première intuition que j'ai eue, ou en tout cas la toute première fois que je me suis rendu compte que j'avais une intuition, et juste, je savais pas ce que c'était qu'une intuition, je ne connaissais pas du tout, j'étais à 100 000 lieues du monde qui est le mien aujourd'hui, finalement rempli d'intuition, de magie, et de toutes ces choses un peu plus impalpables, un peu plus mystérieuses, de tout finalement ce yin, cette partie lunaire, ce féminin sacré auquel j'avais pas vraiment ouvert la porte. Et donc ça a tellement symbolisé l'ouverture vers mon intuition, vers mon féminin sacré, vers plus d'équilibre finalement entre le masculin et le féminin à l'intérieur de moi. Et quand j'ai eu envie de raconter la spirale dynamique, j'ai eu envie de le faire à travers l'histoire d'une petite méduse. Du coup ça prenait tout son sens. Donc la petite méduse qui a sa tache beige, qui est donc le premier code, le code beige, et au fur et à mesure de l'histoire, elle va traverser des enjeux qui font référence à chacun des codes, et l'histoire va se dérouler comme ça. Je ne vais pas spoiler ma propre histoire, mais je vais la lire. Je l'avais lu d'ailleurs sur Instagram, je m'étais enregistrée, bon le son était un peu pourri, je m'étais enregistrée à la plage en train de le lire, et j'avais reçu aussi des compliments en disant que c'était hyper agréable, et je fais vraiment partie de ces adultes qui aiment les histoires. Et donc voilà, en brainstormant avec moi-même en plein milieu de mon épisode de la semaine dernière, je me suis dit, j'ai envie de lire des contes. Alors c'était trop mignon parce que un de mes neveux, mon petit Charles, je te fais un bisou. J'essaye de pas trop dire de gros mots, hein, mais tu connais Tata. Je fais ce que je peux. Qui aime écouter mes podcasts et qui a écouté en fait mon podcast de la semaine dernière, et qui, même s'il y avait un peu de gros mots et que il y a des choses qui étaient un peu trop techniques, un peu compliquées pour un enfant, a adoré, et il adorait l'idée que en fait peut-être j'allais raconter des histoires, et je trouve ça génial que ça puisse toucher des enfants, des adultes, et donc je pense que peut-être une fois par mois je dédierai un épisode à la lecture d'un conte. Alors parfois je le ferai en vidéo comme là, pour pouvoir montrer les images. Je vais filmer je sais pas comment je vais me débrouiller avec ma grande technique pour filmer les pages, pour que vous puissiez aussi voir les illustrations au fur et à mesure de la lecture. Alors ce sera disponible en podcast évidemment, sur Spotify, Deezer, Apple comme d'habitude, mais cette fois-ci il y aura une vidéo qui sera sur YouTube du coup, donc je mettrai le lien sous l'épisode, et sous la vidéo YouTube je mettrai le lien du podcast. Donc au choix, ce sera possible de juste écouter. Moi j'aime bien aussi parfois juste écouter, j'adore le format podcast, j'ai pas forcément besoin de l'image, mais parfois je me dis sur les contes c'est quand même sympa de voir les illustrations. Donc vous me direz si vous avez préféré le côté audio, d'être immergé dans l'histoire sans forcément les images et de peut-être les créer soi-même, ou le format vidéo d'avoir pu voir les images. Donc ça va être un grand plaisir pour moi, et beaucoup de joie et aussi beaucoup d'émotion de partager avec vous ce bébé que j'ai mis beaucoup de cœur à écrire ce livre, et il a symbolisé plein de choses pour moi, et je me suis même envoyé des messages à moi-même en vrai en écrivant ce livre, parce que je me souviens pourquoi j'ai appelé Lily en fait, parce que je m'appelle Lucille et qu'on m'appelle beaucoup Lulu, et que comme c'est moi qui raconte, que c'est forcément teinté de mon histoire, j'avais pas envie de mettre Lulu la méduse, mais du coup j'ai mis Lily, ça ressemblait en sonorité, mais je me souviens en tout cas d'avoir eu cette réflexion autour du nom de Lily. Et l'autre personnage, la méduse Violette que tu découvriras, a un prénom qui n'est pas du tout logique vu l'univers marin. Et je n'ai aucun souvenir de la réflexion qu'il y a pu avoir autour de la, la trouvaille, j'ai envie de te dire, l'arrivée du prénom de ce personnage-là.
Et au moment où j'allais l'imprimer pour le rendre mon mémoire, en fait, ça m'a traversé d'un seul coup en me disant pourquoi elle s'appelle comme ça. Donc, spoiler alerte, elle s'appelle Plume. Donc, Plume, une méduse sous la mer, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et je me souviens de m'être dit, mais pourquoi je l'ai appelée Plume? Mais impossible de trouver en fait la réflexion. Et en réalité, c'est parce que je pense, c'est comme ça que moi je perçois les choses, je pense qu'en réalité, j'ai eu de nouveau une intuition ou que ce nom m'a été soufflé parce que justement ça n'a pas été le fruit d'une réflexion. D'ailleurs, si tu sais pas bien faire la différence entre j'ai eu une idée ou j'ai eu une intuition ou j'ai canalisé une information, dis ça comme tu veux, souvent quand on canalise ou quand c'est une information qui n'est pas le fruit d'une réflexion, ça laisse moins de traces dans la mémoire. On va pas se souvenir d'où ça sort, on va même parfois pas se souvenir d'avoir dit ça et d'avoir dit pourtant quelque chose qui aura marqué très fort quelqu'un. Donc voilà une petite nuance si tu veux pouvoir apprendre à sentir quand tu es plutôt dans l'intuition ou dans la réflexion. Et donc là, visiblement, c'était très intuitif ce nom de Plume. Et il y a eu d'autres synchronicités par la suite où la plume est arrivée jusque dans mon logo et dans mon nom, hein, l'oreiller la plume, avec cette méduse. Et finalement, il y a tout qui se reboucle. Et mon logo, à lui tout seul, représente déjà un sacré morceau d'histoire. Donc voilà, cette introduction longue, qui va être peut-être même plus longue que l'histoire en elle-même. Je mettrai dans le descriptif le temps auquel commence l'histoire. Comme ça, si tu veux pas te taper le blabla qui précède, tu pourras juste aller écouter ou réécouter que l'histoire. Je mettrai à partir de quelle minute se mettre pour trouver juste le passage où je raconte le livre. Donc, je te laisse, je te retrouve après la lecture et j'espère que ça t'aura plu. Lily, la petite méduse blanche. Lily est une petite méduse blanche. Beaucoup de choses lui font peur. Alors, elle ne s'aventure que rarement au-delà de ce joli rideau d'algues derrière lequel elle se sent rassurée. Elle préfère rester seule, même si ce n'est pas toujours très rigolo. Elle peut passer des heures à fixer la tache beige qu'elle porte depuis la naissance au bout d'un de ses tentacules. Elle reste là, sans bouger. Elle retient son souffle, de peur de faire des vagues. Pourquoi est-elle si petite? Et pourquoi ce monde est-il si grand? Pas étonnant qu'elle soit si angoissée. Ce que Lily redoute le plus, c'est le réveil. Et oui, quand elle ouvre les yeux, elle sait qu'il faut vivre un jour nouveau, inconnu, et donc angoissant. Finalement, même ici, elle ne se sent pas si bien. Un jour, le rideau d'algues se met à onduler. Lily se fige, terrorisée. Son cœur semble s'être arrêté. Une autre méduse fait irruption. Lily l'observe sans bouger. Elle est plus grande qu'elle, plus colorée, et elle arbore un grand sourire. « Ah, bonjour, comment t'appelles-tu » demande la méduse violette. « Bonjour, je suis Lily. »« Moi, c'est Plume. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule ?»« Rien, j'attends. »« Tu attends quoi ?» demande Plume. « C'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'elle attend ?» Elle ne s'est jamais posé la question, alors elle réfléchit avant de répondre. « Rien, je crois. Juste que le temps passe. » Ça n'a pas l'air marrant. Tu sais, le temps passe plus vite quand on est occupé. Tu devrais sortir de là. Viens avec moi, on va se balader. Lily se met à trembler. Elle ne veut pas. Mais Plume, sans lui laisser le temps de répondre, l'entraîne dehors. Elle ferme les yeux et se crispe. Elle a si peur. Plume, tout à son enthousiasme, ne remarque rien. « Oh, regarde là-bas, un hippocampe. J'adore ça. Regarde comme il est beau. Regarde !» s'exclame Plume. Lily ouvre tout doucement les yeux. Elle découvre alors, émerveillée, un monde magnifique et coloré. Tout semble si joyeux. L'hippocampe se balade. Une tortue déambule. D'autres méduses discutent. 2 poissons passent en rigolant. Plume regarde Lily et se réjouit de la voir si contente. Mais elle remarque que son sourire diminue jusqu'à disparaître. « Pourquoi as-tu l'air si triste tout à coup ?» demande Plume inquiète. « Parce que je ne suis que spectatrice.
Je ne fais pas partie de ce monde qui semble si agréable. Bah, si, Lily, puisque tu es là. La simplicité de la réponse de Plume laisse Lily bouche bée. Ça serait si simple que ça ? Je fais partie de ce monde juste parce que je suis là ? Se demande-t-elle. Tu n'as pas de famille ? Continue Plume. Si, j'ai même une grande famille. Pourtant, quand j'étais petite, je me souviens que je me sentais différente et un peu seule. Personne ne semblait me le voir à part moi. Alors, pour que personne ne le remarque, j'ai fait en sorte d'être sage, discrète et bien attentive aux autres. Tu devais avoir l'air super forte, lance Plume admirative. Oui, répond Lily fièrement. Mais en vrai, ça devait être très dur. Oh non, pas tellement. C'est facile de faire ce que les autres attendent. Il suffit de bien les écouter. Peut-être, mais qui faisait attention à toi alors ? Je n'en avais pas tellement besoin, je me débrouillais bien, tu sais. Mais toutes les petites méduses ont besoin d'être rassurées. Et tu étais une petite méduse. Lily n'avait jamais vu les choses comme ça. Sa gorge se serre. Quand elle réalise que Plume a raison. Elle en avait besoin. Mais qui aurait rassuré une petite méduse qui semblait si forte ? Personne. Elle se met à pleurer. Une tache mauve apparaît alors sur son tentacule, mais Lily, les yeux remplis de larmes, ne le remarque pas. « Il est encore temps de penser à toi, voyons !» s'exclame Plume. « Viens, on va faire quelque chose pour toi. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait envie ?» L'enthousiasme de Plume ne suffit pas à sortir Lily de sa tristesse. « Rien, c'est gentil, je vais rentrer chez moi maintenant. »« Pourquoi faire ? Pour continuer à attendre en ne respirant presque pas ?» lance Plume sur un ton moqueur. « Et alors ?» crie Lily. « Qu'est-ce que ça peut te faire à toi ? Tu m'as sortie de chez moi, sans me demander mon avis. Tu me fais pleurer, et maintenant tu critiques ma façon de vivre ? Laisse-moi tranquille. » Lily tourne le dos et rentre chez elle aussi vite que ses petits tentacules le lui permettent. Lorsqu'elle passe son rideau d'algues, elle fond en larmes. Des larmes de tristesse et de colère à la fois. « C'est vrai, quoi ! Faire ce qui me fait envie. Je n'ai même pas su ce dont j'avais besoin, alors à quoi bon ? Et puis ça dérange qui que je reste là à ne rien faire ? Je suis très bien toute seule. » Lily s'endort, lasse et résignée. Quelques jours plus tard, Lily se surprend une fois de plus à fixer son rideau d'algues. « Pourquoi je le regarde comme ça ?» s'interroge-t-elle. « Aurais-je envie de sortir ?» Elle approche du rideau, prend une grande inspiration, écarte 2 algues et avance la tête tout doucement. Elle est une nouvelle fois émerveillée par ce qu'elle voit dehors. Avec des étoiles dans les yeux, elle repense à Plume et à la joie qu'elles ont partagée. Mais voilà que la peur, la tristesse et la colère qui avaient suivi lui reviennent aussi. Elle recule. « J'ai bien envie de sortir et de retrouver Plume, se dit Lily. Mais si je me perdais ? Et si je ne la retrouvais pas ? Et si elle ne voulait pas me revoir ? Et si... ça me fait trop peur. Ça n'en vaut pas la peine. » La voilà de nouveau, résignée et figée. Comme toujours, quand la peur prend toute la place, elle baisse la tête pour regarder sa tache beige. C'est alors qu'elle remarque la tache mauve. La peur fait alors place à l'excitation de cette découverte et un flot de questions se bouscule dans la tête de Lily. Qu'est-ce que c'est que cette tache ? Pourquoi est-elle apparue ? Depuis quand est-elle là ? Comment ai-je fait pour ne pas la voir ? Il faut que je montre ça à Plume. Sans réfléchir, Lily fonce dehors et part à la recherche de son amie. Elle nage vite, de plus en plus vite, tellement vite qu'elle ne peut plus penser à rien. Elle se sent légère comme jamais et file comme une fusée. Quand elle retrouve Plume, Lily est hors d'haleine. « Plume, Plume !» s'écrie-t-elle tout essoufflée. « Pardon pour l'autre jour, j'étais triste et en colère et j'avais peur, mais tu m'as manqué. J'ai attendu des jours de te voir passer de nouveau mon rideau et puis j'ai découvert cette tache sur mon tentacule et j'ai accouru. Regarde !» « Ah oui, jolie tache, surtout la rouge, elle est aussi rouge que tes joues !» s'exclame Plume. Lily baisse la tête et découvre alors plus étonnée que jamais une nouvelle tache, rouge en effet,
Elle n'y comprend plus rien. On dirait que la nouveauté te fait pousser des couleurs, lance Plume amusée. Ça alors? Moi qui redoute tant le changement, il se pourrait qu'il apporte des jolies choses finalement, répond Lily en admirant son tentacule coloré. Pourquoi en as-tu si peur? Demande Plume. Parce que, quand les choses changent, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. En restant seule, sans rien faire, je ne peux décevoir personne. Si, répond Plume. Toi? Tu as raison, admet Lily tristement. Je ne suis pas contente de moi. Pourquoi? Tu n'as jamais rien réussi? Si, mais ça aurait pu être mieux. En y réfléchissant, je crois que je n'ai jamais échoué en réalité. Tu es une méduse formidable, Lily, mais tu ne le vois pas. Tu as peut-être simplement un problème de vue, plaisante Plume. Lily sourit. C'est vrai que je me juge peut-être trop durement. Tu peux être fière de toi, tu sais, et tu peux faire les choses bien en étant plus légère et joyeuse. Si, je t'assure, taquine gentiment Plume. Tu as raison, répond Lily enthousiaste. C'est possible de faire plus en douceur. À ces mots, une tache bleue apparaît sur son tentacule. Plume le remarque immédiatement et s'exclame. Regarde, du bleu maintenant. Tu vois, le changement te réussit. Avec toutes ces jolies couleurs, je vais peut-être enfin trouver à quoi sert ce tentacule, dit Lily. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais avec les autres? Alors, avec celui-là, j'écris et je dessine. Avec celui-là, je couds et je tricote. Et avec celui-là, je fais des gâteaux rigolos. Waouh! Quand as-tu appris à faire tout ça? Demande Plume. Aussi loin que je me souvienne, j'écris et je dessine. Le reste est venu en essayant quand j'en ai eu besoin. Mais tu es une véritable artiste, Lily, s'exclame Plume impressionnée. Peut-être pas une artiste, mais je crée plein de choses et j'adore ça. Bon, en tout cas, tu as du talent. Merci, Plume, répond Lily touchée. Eh bien, au lieu de rester figée chez toi, c'est ça que tu dois faire. Créer. Le sourire de Lily grandit, en même temps que le plaisir qu'elle ressent à imaginer un futur dans lequel ses tentacules seraient toujours en création. Je crois que cette idée me fait vraiment envie. Alors, pourquoi pas? Répond Lily enthousiaste, alors qu'une tache orange vient s'ajouter aux autres. Génial, s'écrie Plume ravie. Raconte-moi, que vas-tu faire? Quelles sont tes idées? Par quoi vas-tu commencer? Plume continue ses questions, mais Lily, perdue dans ses pensées, n'écoute plus. Et si elle n'a pas assez d'idées? Et si personne n'aime ce qu'elle fait? Et si elle échoue? Et si... C'est trop compliqué, elle n'y arrivera jamais. La peur, une fois encore, décourage la petite méduse. Tristement, elle interrompt son amie. « Plume, s'il te plaît, arrête avec tes questions. Je n'ai pas les réponses. Ça restera un rêve. » Je sais que la nouveauté te fait peur, Lily, mais souviens-toi comme elle te réussit, l'encourage Plume. Lily acquiesce en regardant son tentacule coloré et s'exclame. « Incroyable! J'ai une nouvelle couleur, dit Lily en découvrant la tache orange. Tu vois, ne broie pas de noir, regarde plutôt toutes tes jolies couleurs et laisse grandir tes envies, dit doucement Plume. Après avoir remercié son amie pour sa gentillesse et ses précieux conseils, Lily prend le chemin du retour, légère et la tête pleine de rêves. Elle s'imagine heureuse, à créer selon ses envies et surtout à partager. Elle s'est longtemps contentée de regarder le monde qui l'entoure. Maintenant, elle compte bien en faire vraiment partie. Et si la peur revient, elle baissera la tête pour regarder sa tache beige et elle verra les autres couleurs, y compris la légère tache verte qui est en train d'apparaître. Elle se souviendra alors que la peur protège du danger, mais qu'elle est loin d'être la seule possibilité. Lorsque Lily regagne sa maison, des lueurs jaunes et turquoises se forment à l'horizon. Qui sait, son tentacule lui réserve peut-être d'autres couleurs. Et voilà, c'était l'histoire de ma petite Lily. J'espère que la plongée dans son univers et de la découverte de sa petite histoire t'a plu. Si jamais tu as envie d'avoir le livre pour pouvoir, juste pour l'avoir, pour pouvoir le feuilleter, pour pouvoir le relire, ou peut-être pour pouvoir le lire à tes enfants ou l'offrir, tu peux le retrouver, il est en vente sur Amazon, je mettrai le lien.
dans la description de l'épisode. Sinon, j'en ai un stock en fait chez moi, donc tu peux aussi me contacter directement pour me l'acheter en passant par moi. Et du coup, si tu veux, je peux mettre un petit mot dedans à ton intention ou à l'intention de la personne ou de l'enfant à qui ce sera offert. Donc ce serait un grand plaisir de voir voyager un peu plus loin ma petite méduse et de savoir qu'elle est entre de bonnes mains. C'est toujours un grand plaisir. Et je reçois parfois des photos d'enfants qui sont allés chercher le livre et qui le feuillettent, ou on m'envoie une photo quand on est en train de le lire à son enfant, et ça me touche toujours énormément de voir mon petit livre qui voyage. Donc en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie et je te dis à une prochaine fois pour un autre conte. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.